Chères auditrices, chers auditeurs, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission de Ma vie d'entrepreneur. Dans cette émission aujourd'hui, nous allons aborder une question cruciale, une question que beaucoup d'entre nous se posent souvent. Mais comment font-elles ? Alors, c'est qui ce elles ou qui sont ce elles ? Ce sont aujourd'hui trois belles femmes, Stéphanie, Florence et Julie. Ce sont des femmes mamans, conjointes, entrepreneurs ou intrapreneurs impliquées dans la vie associative ou même politique qui plus est. Elles sont aussi dans la gestion quotidienne certainement de leurs tâches ménagères et encore plein d'autres choses qu'elles vont vous révéler lors de cette émission. Du coup, je ne sais pas vous, mais moi j'ai hâte qu'elles me livrent leurs secrets du comment mènent-elles tout de front avec cette joie de vivre et ce sentiment de femme épanouie que moi je lis déjà sur vos visages ce matin. Cette émission, elle vous est proposée par l'association Défi de Femmes. Et voilà, je vais commencer tout de suite par une question. Qui êtes-vous ? Est-ce que vous avez envie de vous présenter peut-être chacune d'entre vous ? Dévoilez-nous un peu qui vous êtes. Donc Stéphanie Branchet, j'ai 40 ans, je suis mariée maintenant depuis 25 ans. Je n'ai pas changé de chéri, donc je crois que j'ai trouvé vraiment la personne qui était capable de me supporter et puis de me porter aussi également. Donc j'ai 3 enfants, Florian qui a 22 ans, Héloïse 17 ans et puis Nathanaël qui aura bientôt 2 ans. Donc j'ai été aussi moi femme entrepreneur et puis militante bénévole au sein d'associations de femmes entrepreneurs de la Réunion et de la zone océan Indien. Et j'en ai fait de mon ADN, en fait, aujourd'hui, mon combat et mon accompagnement pour les femmes qui sont soit porteurs de projets, soit chefs d'entreprise. Ok, super. Florence, avant tout, je suis une femme, déjà. Ça, c'est ma priorité dans ma vie. Et puis, dans cette vie, j'ai aussi une personne qui m'accompagne, avec qui je passe beaucoup de temps, mon conjoint, Fabrice. Et ensemble, nous avons créé Devi. Nos 2 enfants, Max et Stella, ils ont 3 et 4 ans aujourd'hui. Et j'accompagne désormais, en tant qu'entrepreneur, des hommes, des femmes et aussi des plus jeunes et des moins jeunes en formation, principalement en communication consciente et bienveillante, et également en coaching, prioritairement coaching de vie. Bref, je propose des accompagnements sur des thématiques qui ont été riches pour moi dans ma vie et je vous en partagerai quelques-unes ce matin avec grand plaisir. Super, merci Florence. Et toi Julie, dévoile-nous qui tu es. Bonjour Laetitia, je suis contente de vous retrouver. Alors je suis Julie, Julie Casterman, originaire de Belgique, m'installe à La Réunion depuis 15 ans, plus de 15 ans. Donc je suis maman, c'est aussi pour ça que je suis là, d'un petit garçon qui s'appelle Lou et qui a bientôt 2 ans, 1 an et demi. Pour m'accompagner dans ce challenge, eh bien, j'ai mon conjoint avec qui nous sommes pacsés. Je ne sais pas si c'est important. Mais nous avons ensemble 3 enfants. On forme une famille reconjuguée parce qu'il a 2 aînés qui vivent loin de nous, que nous voyons quand même régulièrement l'année, qui ont 10 ans et 11 ans, 9 et 11 ans, pardon, Julia, Gaëtan. Voilà, au quotidien, je suis communicante, on se rejoint. J'accompagne les colibris à éclairer leur communication, voilà, faire le tri dans leurs idées et à se faire voir, à se montrer. Voilà. Bon, je pense qu'on peut rentrer déjà dans le vif du sujet parce que moi, ça me questionne beaucoup. Comment font-elles, c'est-à-dire aujourd'hui, comment vous conciliez votre vie de famille et votre vie professionnelle ? Comment vous voyez ça dans votre quotidien ? C'est complètement mélangé, vous séparez, vous y arrivez pas ? Est-ce que vous pouvez nous partager des petits bouts d'expérience ou d'idées déjà ? Je crois je pense pour moi qu'on n'a pas vraiment de mode d'emploi et il faut le vivre et c'est pas simple, oui, mais il faut admettre qu'on n'est pas parfaite et que nos imperfections font de nous qui nous sommes et ce que nous voulons donner aux enfants, mais c'est un chemin où on peut tomber parce qu'on s'est donné à fond, parce que quand on est femme entrepreneur ou très engagée au sein de sa mission, de sa vocation, on a mal à faire entrer dans des cases le temps enfant, le temps maman, enfin le temps femme, le temps... Et je pense que c'est pour ma part
J'ai eu une période, en tout cas, où j'ai beaucoup travaillé à ne pas prendre ma place en tant que maman, et ne pas partager suffisamment de moments en famille. Ce qui a fait donc que je suis tombée et que ça a été compliqué, donc avec un moment de burn-out, il faut le dire. Je crois qu'on n'est pas impuissante, mais vraiment pas. Mais en tout cas, ça fait grandir parce qu'après, moi, j'ai posé, j'ai essayé d'être... Puis j'avais un mari qui m'accompagnait et qui est là pour mettre le frein aussi dans tout ce que j'aime faire et dans tout ce que je m'engage. Mais aujourd'hui, c'est de se réapproprier ce temps et de partager ce moment ici, maintenant, et le temps présent, en fait. Et puis, pas se mettre de pression, mais le vivre avec son être entier, en fait. Qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui ? Et je crois que la première mission, en tant que femme, pour ma part, c'est de réussir l'éducation de mes enfants avant toute chose et de réussir ma famille. Si je ne suis pas bien dans ma famille, je peux vouloir m'évader, m'échapper et c'est pas ce qui compte, parce que quand je vais tomber, vers qui je vais me retrouver, ça va être vers mon rocher qui doit être indéniablement solide et ancré. Donc c'est tout un chemin qui ne se gagne pas du jour au lendemain, mais j'ai envie de dire, voilà, on n'est pas parfaite et c'est bien d'entendre ça parce qu'on nous donne une image aujourd'hui de Wonder Woman où on doit tout avoir 10 casquettes, je sais gérer les enfants, le ménage, le boulot. Mais non, quoi, c'est compliqué si on n'est pas deux. Quand on est seul, c'est encore plus compliqué, mais être à deux, c'est vraiment un soutien pour ma part, en tout cas, pour pouvoir vraiment vivre ce que j'aime, en fait. Flo, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient aussi de ton quotidien que tu as envie de partager ? Est-ce que c'est aussi ce pilier familial qui est prédominant et après le reste est autour ? Comment tu vois les choses, toi ? Alors, ça a été facilitant pour moi d'être épanouie dans mon couple pour que j'ose encore plus donner du sens à ma vie professionnelle. C'est-à-dire que si j'ai osé le faire, c'est parce que je me sentais bien et pleinement en confiance avec mon conjoint. J'ai eu l'occasion auparavant de vivre 14 ans avec une autre personne avec qui j'ai été mariée. Et c'était une autre période de vie où là, par exemple, je ne me sentais pas. Pas forcément uniquement à travers le couple et la relation de couple, mais aussi à travers ma propre personne et le travail que j'ai pu faire sur l'estime de moi, la confiance en moi et puis le fait d'apprendre à m'affirmer, mais petit à petit, pour pouvoir, au fil des années, sortir des conditionnements, pour pouvoir sortir de ce que les accords Toltec et les Amérindiens disent la domestication, choisir mes croyances, sortir des jugements qui me limitaient, sortir de mes peurs, oser écouter mes envies, oser écouter et connaître mes valeurs, mes aspirations, oser réaliser quelques-uns de mes rêves petit à petit, à ma mesure. Et dans un premier temps, j'ai commencé à le faire en dehors de la sphère professionnelle. Je le faisais en soirée, je le faisais en week-end, puis je me suis accordé une transition douce. C'est en tout cas pour moi le fait de respecter ce qui s'appelle en communication consciente et bienveillante mon besoin de sécurité aussi bien émotionnelle, psychologique et financière. Donc j'ai fait les choses par étapes. Et au niveau familial, mon conjoint me dit « Flo, si tu vas bien, tout le monde va bien ». Je crois qu'on est chacun un pilier au sein de la famille, mais comme la vie familiale tourne aussi autour du papa et de la maman, pour moi, il y a vraiment deux piliers. Et après, dans la vie, moi, j'aurais envie de dire aujourd'hui, ce qui me semble être fondamental pour développer notre résilience, c'est-à-dire notre capacité à surmonter des moments difficiles dans la vie, puisqu'il y en a, il y en a eu, et puis il y en aura, c'est le jeu de la vie. Eh bien, je me vois un peu comme un tabouret d'une certaine façon, c'est-à-dire si j'ai mes 3 piliers, mon estime de moi, ma confiance en moi et mon affirmation de moi, après, ma résilience, je la développe. Mais déjà, voilà, apprendre à se connaître et se retrouver au-delà des codes, des normes et des choses qu'on a apprises pour se retrouver et ensuite se révéler. Merci Flo. Il est magique ton tabouret. Alors juste parce que j'ai pas enregistré, j'ai pas pu noter les 3 mots, mais c'est confiance, estime de soi, confiance en soi et affirmation de soi. affirmation. Et oui.
on est tous à l'école. Ça te parle, Julie? Oui, ça me parle beaucoup. Alors déjà, ce que vous dites l'une et l'autre. Alors juste, comme j'ai l'esprit qui va souvent courir dans les branches un peu partout, tu te demandais mélanger, séparer. Tiens, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on mélange ou est-ce qu'on sépare? Je pense que pendant longtemps, j'ai mélangé. Parce que dans les métiers que j'ai faits en tant que salariée, je le faisais comme si ma vie en dépendait. Et mon cœur, mes émotions, mes tripes. Et je pense que c'est ce qui fait aussi que peut-être que je me débrouillais bien dans le travail. Ceci dit, ça amène aussi des situations de stress et d'angoisse et des burn-out, ce que j'ai vécu. Tu en parlais tout à l'heure. Quand j'ai commencé à entreprendre seule, après ces expériences-là, je me suis remise dans les mêmes angoisses en faisant mon propre patron. Et donc, c'était très intéressant. On ne nous forme pas à entreprendre. Donc, ça, ce serait un autre sujet, du coup, effectivement, sur comment entreprendre. On n'est pas né entrepreneur. Dans les écoles, ça commence, ça arrive, mais on ne nous forme pas. Et puis là, je n'étais pas formée à être mère non plus. Et avec grand bonheur, on a accueilli notre fils. Nous l'attendions impatiemment. Et là, j'ai le modèle de la femme la businesswoman, celle-là, la Wonder Woman, celle-là, qui est un modèle qui pose des pressions, en fait, et dont je ne veux plus aujourd'hui, auquel j'ai renoncé, vraiment. Parce que, effectivement, sans m'en rendre compte, tout d'un coup, avec mon bébé de 8 mois, je craque. Mais parce qu'en fait, je voulais faire tout ce que je faisais avant. Déjà, alors, et professionnellement en tant qu'entrepreneuse, et en tant que femme au foyer, et puis maintenant, maman. Voilà. Alors que les nuits sont plus les mêmes. Les 2 premières années, on sait, c'est délicat, hein, Steph. Oui. Et donc, voilà, ok, je vais faire tout ça. Donc, mélanger. Là, je suis à l'école. Alors, je suis à l'école de la vie, j'en ai jusqu'au bout, en apprentissage et en formation. Et les clés ce que j'exerce, ce que j'expérimente, après, j'en fais des clés pour les transmettre. Actuellement, je suis en train de séparer. C'est tout neuf. Voilà, j'ai eu un craquage encore en décembre, et peut-être qu'il y en aura encore, qui m'amène sur ce chemin où je sépare, et concrètement en tant qu'outil, pour remplir, alors je le tabouret que je vais dessiner quelque part chez moi, mais l'estime, la confiance et l'affirmation, avec l'aide et le soutien de mon compagnon, et l'écoute surtout extraordinaire, parce que quand même, effectivement, tu le disais, alors toi, tu avais un couple déjà, on va dire, comment tu formulais? Vous faisiez déjà une équipe peut-être? J'ai pas noté. Ouais, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est cette sensation de couple solide, c'est-à-dire un couple et une relation dans laquelle je me sens pleinement bien. Et donc en confiance. C'est une notion de, voilà, je me sentais en confiance. Je pouvais compter sur lui. Et ça, c'est dans ma tête, hein. On est bien d'accord. Hein. Et ça a été aidé par l'estime de moi qui a grandi au fil des années. Et aussi en m'affirmant. Quand je me suis affirmée, j'ai osé dire ce qui ne me convenait pas dans une ancienne union, et j'ai osé dire dans cette nouvelle union ce que je souhaitais vivre. On a identifié, échangé pendant des soirées sur comment il voit la vie de couple. Qu'est-ce qu'il a envie de cette vie, c'est quoi ses besoins, c'est quoi les miens. Et à partir de là, alors on était déjà dans la pratique de la communication bienveillante, c'est-à-dire coopération, discussion, harmonie. Qu'est-ce que tu veux pour que ce soit harmonieux pour toi? La vie de couple, qu'est-ce que moi je veux? Et à partir de là, on a élaboré notre plan de route, notre plan de vie, notre routine bénéfique de couple. Et au fur et à mesure, on la revisite avec l'arrivée des enfants. Moi aussi, je sépare maintenant. Et j'ai même séparé le lieu de travail du lieu d'habitation. C'est beaucoup plus confortable. Même si dans un premier temps, j'admets que pour faire des économies, je travaillais dans ma maison. Mais aujourd'hui, le lieu est complètement séparé. Et certains jours, mon conjoint rentre et me dit « Mais la maison est fermée ». Je lui dis « Bah oui, j'ai travaillé au bureau. » Et c'est OK. Mais ton bureau est quand même chez toi? C'est une pièce juxtaposée. OK. Tout à fait. Une pièce qui a été aménagée et je peux ne plus rentrer dans la maison dans la journée, ne pas voir des détails qui me rappelleraient à mon rôle de mère, de femme, etc. Et du coup, mais c'est une libération, c'est génialissime.
j'ai gagné en confort mental de dissocier. Et du coup, les temps sont calés. Ouais, pour ça, moi, je vais travailler en extérieur, en fait. Parce que j'ai exactement la même chose. Quand je suis à la maison, je suis le cliché de la vidéo de la femme qui ramasse 3 vêtements et puis qui l'a vite fait une vaisselle. Puis en fait, son métier, elle n'a pas le temps de le faire. Et du coup, je vais... alors moi, j'aime bien, j'apprécie, je vais dans des hôtels où... du coup, c'est comme une parenthèse qui est aussi un peu luxueuse et sympathique. Et il y a pas mal d'endroits comme ça à La Réunion qui peuvent accueillir parce que mon métier le permet et que je suis vraiment... j'ai pas beaucoup de matériel. Donc voilà, mais c'est une option que j'ai trouvée pour séparer. Après, la pièce, il faut pousser les murs. Moi, c'est trop petit chez moi pour faire une autre pièce. Toi, tu sépares Moi, j'ai mon bureau, donc oui, j'arrive à séparer ça. Mais maintenant, au préalable, à la maison, c'était la maison de tout le monde. Alors, j'arrivais pas parce que je suis entière et j'ai pas séparé. Et ma maison était ouverte à tout le monde. Et je le faisais avec cœur. Mais c'est vrai que du coup, ça empiétait sur mes moments famille ou mes moments où mon conjoint a besoin de moi aussi. Et il a fallu que je prenne une décision à un moment. Est-ce que je continue ma part de femme entrepreneur ? Est-ce que finalement, mon expérience à titre de bénévolat au service des femmes entrepreneurs de La Réunion et de la zone océan Indien, est-ce que je ne peux pas le formuler différemment ? Et puis j'ai eu la chance de pouvoir répondre à une offre d'emploi qui a poursuivi mes passions et mes engagements. Et ce qui fait que je dissocie tout à fait. J'essaye de caler les heures et de ne pas empiéter parce que sinon Stéphanie elle y va à 300% pour pas dire 1000% et voilà, et c'est vraiment la vie, enfin l'école de la vie, et tu apprends tous les jours parce que il faut que tu te casses un petit peu la figure pour savoir comment je redresse ma barque là. Tu disais tout à l'heure, chez moi on dit des périodes de consolation et des périodes de désolation, et oui il y aura toujours des moments chouettes et puis des moments moins chouettes, mais si je suis solide et que je suis bien entourée, le conjoint, oui, mais aussi on a certainement tout autour de nous des personnes ressources, proches, des personnes ressources, des sages. Moi j'aime beaucoup, j'ai des amis qui ont plus de 60 ans, qui me permettent de comprendre un peu les phases dans lesquelles et les étapes dans lesquelles je passe, parce qu'elles y sont passées aussi. Le mari, c'est important parce que c'est cet amour et ce protecteur et ce lien. Mais voilà, je crois qu'on doit avoir toutes 3 ou 4 personnes qu'on sait qui appeler à quel moment quand les périodes sont compliquées, où tu n'as pas de jugement, en fait, quand tu vas dire les choses, tout simplement. Et c'est vraiment important, et je crois que c'est un outil qu'il faut savoir utiliser, avoir ces personnes ressources, pour que quand ça fait mal et quand on tombe, on ne se laisse pas partir, en fait. Parce que je crois qu'après, on peut totalement se refermer et s'oublier soi, qui on est par peur, en fait, parce que ça fait mal quand même de tomber. Alors là, du coup, ce que je vois autour de la table, c'est que vous êtes 3 femmes accompagnées aujourd'hui de vos conjoints. Mais du coup, je pense à nos auditrices aussi qui nous écoutent. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, des séparations et de femmes qui élèvent leurs enfants seules et qui aussi sont peut-être dans un mode d'entrepreneuriat, ou en tout cas qui travaillent à côté. Vous avez déjà donné des conseils sur ces personnes ressources qu'il faut avoir à ses côtés, mais ce serait quoi vos autres conseils pour ne pas être constamment en surchauffe cérébrale, en fait, et en burn-out, le burn-out de la maman Moi, ce qui me vient spontanément, ça rebondit sur la ressource, c'est d'abord d'oser demander. Alors, je sais pas si c'est un trait commun, je ne sais pas si c'est chez toutes les femmes. En tout cas, je l'expérimente autour de moi, au sein même de l'association des filles de femmes et dans mon environnement proche, d'amis très proches, d'amis sœurs qui ont eu des enfants et qui se trouvent dans des situations, en couple ou pas en couple, de galère. Et en fait, on n'ose pas demander. Pour moi, la première chose, c'est aussi de s'autoriser à le faire, et de s'autoriser à se dire que dans la valeur de nos relations, en permettant à l'autre de nous donner un peu de lui et de nous rendre un peu service, en pouvant exprimer, en étant le plus précis possible, en fait, c'est quoi le bout de mon besoin. C'est une clé, en fait, j'ai envie de dire à ces femmes-là qu'elles osent. Je dis ça, mais je me parle à moi il y a un an. Hein.
Je me voyais m'effondrer, me fatiguer, j'exprimais pas. Voilà. Donc, la ressource, ouais, la demande et puis alors du coup identifier, comme tu dis, cette bonne personne qui pourra recevoir la demande. Dans le non-jugement, en fait, parce que c'est ça, on n'ose pas, on donne, et souvent c'est ça, mais il y a autant à recevoir qu'à donner, et oser le faire, c'est important. Ça fait partie de toute façon, on grandit jamais seul, on grandit avec les autres, on apprend quand on donne, on apprend aussi à grandir, et c'est un échange humain de cœur qui a un fil qui est l'amour. Moi, j'aime beaucoup. Alors, on me dit que je suis un peu chez le monde des bisounours, mais je crois que l'amour est vraiment indéniablement un des fils conducteurs dans la réussite de l'une et de l'autre. Et puis, autre chose, quand ça va pas, j'ose demander, mais je me pose et je ne vais pas dans l'urgence. Je ne vais pas me battre tout de suite là. Il faut que je prenne le temps d'accueillir aussi ce moment qui n'est pas simple pour pouvoir poser et dire justement mon besoin avec mes personnes ressources ou même des fois, tu sais, c'est pas forcément des personnes auxquelles tu t'y attends et juste parce que à un moment, tu as osé parler et tu as une réponse en l'autre. Moi, j'aime beaucoup l'humain. C'est au quotidien un réel plaisir d'échanger en tout cas. Donc, je laisse la parole à Florence. Et je veux bien juste ajouter, juste pour revenir à l'éducation de nos enfants, moi je ressens que j'ai un devoir d'être un modèle. C'est pas une pression, c'est juste qu'en lisant tout ce que je lis sur l'éducation des enfants, c'est au final, il y a beaucoup de mots, et ils disent, vous avez qu'à être. Et si je veux montrer à mon enfant qu'il est important d'être connecté à la communauté pour l'aider, il est aussi important que je lui montre que je suis capable de demander à la communauté son aide, autant que de lui apporter. Voilà, moi c'est un ressenti profond sur cette histoire de ressources et ce dont j'ai besoin pour pouvoir être entrepreneur, femme équilibrée. Ça te parle ? Ça me parle. J'ai pris quelques notes pendant que vous échangiez. Sur la notion de demande, pour moi, vraiment, j'accompagne régulièrement. Alors, je le fais pour moi dans ma vie et j'accompagne aussi des personnes en coaching sur ce point-là. C'est j'aide à transformer les croyances limitantes. Et le fait de ne pas oser demander ou de demander que quand on est au bord du précipice, le pied dans le vide, tenu par une épingle sur un t-shirt, c'est chaud, quoi. C'est super chaud time. Et moi, régulièrement, sur mes accompagnements, je propose aux personnes d'oser demander. Parce que oser demander, j'ai déjà 50% de chance d'avoir un oui, quoi. Alors, ça vaut super le coup d'oser demander. Et puis, sur une approche de communication consciente et bienveillante, eh bien, l'idée, c'est que quand je demande, c'est OK si je reçois un non. Et j'apprends à accueillir le non. Parce que quand l'autre, il me dit non, c'est qu'il répond à ses propres besoins et qu'il se respecte. Donc, c'est génial, youpi. Et si la personne elle me dit non, il y aura d'autres personnes à qui je pourrais demander, dans l'idée d'oser demander. Et s'il y a des personnes qui se disent ouais, mais moi, il y a peu de chances qu'on me dise oui, et que l'orientation ou la façon de voir les choses, c'est un peu le verre à moitié vide, j'aurais envie de vous dire changez de verre, prenez un verre plus petit. Comme ça, le verre, il sera à nouveau plein. Et c'est vraiment comme ça qu'on peut transformer nos pensées. Notre cerveau, il fonctionne par la répétition et les messages qu'on lui transmet. Transmettons-lui des pensées positives, remplies d'espoir et remplies de nos envies. Et au fur et à mesure, on va le rééduquer, ce cerveau, par notre cœur, notamment. Et j'ai envie de vous dire aussi, en termes de conseils de parents, de ce que moi, j'ai pu expérimenter et aussi de ce que j'ai appris à travers mes formatrices en communication non violente, c'est que la notion d'écoute, celle que je peux espérer de l'autre ou celle que je peux offrir à l'autre, c'est une invitation à accueillir ce que je vis, à être accueilli dans ce que je vis ou à accueillir ce que vit l'autre. Et donc, les 2 ou 3 clés, c'est neutralité. Pas besoin de juger à la positive, à la négative, pas besoin de se reprendre l'histoire de l'autre, pas besoin de conseiller, pas besoin d'analyser, de diagnostiquer. On se crée des approches complexes, alors qu'en discipline positive, en parentalité bienveillante, en communication bienveillante et consciente, ce qui est proposé, c'est neutralité,
invitation à en dire plus et accueil de la charge émotionnelle de l'autre. Juste ça. Après, chacun trouve ses solutions, chacun questionne quand il veut des conseils. Du coup, régulièrement, je me pose la question entre conseiller ou partager une expérience de vie. Et c'est plus un partage d'expérience. Le simple fait de goûter à avoir de l'espace et d'être accueilli dans ce qu'on vit, c'est énorme. Et je crois que c'est ce qu'on a besoin les uns les autres, en tout cas avec mes enfants. Quand au lieu de relativiser ce qu'ils disent, un bobo ou quoi qu'est-ce, et que j'accueille en disant « tu es en colère, hein, tu voulais vraiment venir avec moi à cette émission de radio », ma fille, elle se calme en 2 secondes. Elle me dit « ben oui, maman ». Et je lui dis « pour cette fois-ci, ça n'est pas le choix que j'ai fait, mais pour une prochaine fois, je pourrais l'envisager ». Le simple fait qu'elle soit accueillie plutôt que je relativise en lui disant « c'est rien », ça change tout. Elle est accueillie en 3 secondes. On évite les débordements émotionnels pour elle comme pour moi. Et c'est top. En tout cas, moi, ça me fait du bien. Je voulais revenir juste sur la notion de planning. Comment je fais, moi, dans mon quotidien, clairement. Aujourd'hui, c'est cash, c'est clair. Pour ces femmes aussi, voilà, seules qui vivent cette vraie surchauffe mentale, en fait. Dans mon ancien métier, je passais mon temps à bosser. C'est une des causes de ma séparation, d'ailleurs, dans mon ancienne union. Tellement la tête dans le guidon que je voyais plus que je passais mon temps qu'à travailler. Et aujourd'hui, c'est calé. J'ai globalement un horaire de début, j'ai des horaires de pause, j'ai des horaires de fin. Et hormis les jours où je suis en animation de formation, mais pour les autres jours, 5h30, je ferme tout, quels que soient les dossiers lancés, entamés, ouverts. Je ferme, je me pose même plus la question. Je m'offre 15 minutes de ressourcement, à prendre le temps, et ensuite je vais chercher mes enfants. Et je ne réouvre pas mon ordinateur, et je ne rentre plus dans mon bureau. Et la suite, c'est pour demain. Et youpi, il y en a encore pour demain. Mais alors, du coup, je continue avec cette idée de surchauffe. Et tout à l'heure, Florence, tu disais d'être à l'écoute de ses envies. Et je te voyais déjà dans des moments peut-être de pétage de plomb. On disait, allez, aujourd'hui, je décide de m'offrir un week-end à Maurice. Ou est-ce que comment réussir à faire la part des choses pour être à la fois à l'écoute de ses envies et surtout quand on est en mode à bloc et qu'on a envie de décompresser un max, mais tout en respectant la cellule familiale, l'envie, le besoin des enfants. Je suis sûre que Julie, ça te parle ce que je raconte. Non. Moi, j'ai envie de dire quelque chose. Alors, nous, dans notre cadre du bien vivre ensemble, il y a bien vivre ensemble en famille, bien vivre ensemble en couple, bien vivre ensemble avec moi-même et pour mon conjoint avec lui-même et pour les enfants avec eux-mêmes. Eh bien, dans la sphère couple, nous avons intégré une planification et qui nous libère au niveau du mental. C'est-à-dire que nous, perso, 1 à 2 fois par mois, nous nous offrons une soirée rien que nous deux, en amoureux ou avec des potes, mais sans enfants. Ça, c'est calé, c'est clair. Et après, on développe des stratégies pour éviter de payer à chaque fois. On trouve des solutions. C'est quoi tes solutions ? C'est le jeu. Les solutions, c'est notamment pour moi de troquer des services. Et donc, je garde des enfants des autres et puis je leur propose après qu'ils gardent les miens. Et puis, c'est aussi, je propose certains accompagnements en coaching et en formation en réduisant la tarification et en troquant une partie de la prestation de service. Et donc, du coup, ça me permet notamment de répondre à mon besoin de coopération, de solidarité et aussi d'économie alternative. Donc, en semaine, comme ça, je nourris mes besoins. Avant, je le faisais en week-end, mais là, avec les enfants et mon chéri, j'ai envie de leur consacrer du temps à eux le week-end. Et donc, mes 3 petites clés à moi, c'est 1 fois par mois, 1 à 2 sorties en couple. 1 à 2 fois par an, un week-end en couple. 1 à 2 fois, tous les 2 ans, des vacances en couple. Et là, cet été, on part 5 jours à Rome. Voilà, c'est notre petit moment. Flo. On fait de la politique. Alors, voilà, pareil, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça s'est fait après des périodes de tumulte où je me suis rendu compte que je ne trouvais pas mon équilibre de vie. Et donc, je me suis questionnée sur qu'est-ce que j'ai envie de vivre, comment je peux retrouver un équilibre et aussi définir des temps, en fait. Et comme les semaines passent vite, les mois passent vite, les années passent vite, je libère ma charge mentale avec une sorte d'agenda. Alors, ce n'est pas forcément écrit et calé tel week-end, etc. Mais régulièrement, en discutant en famille, en couple, on se dit, tiens, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas fait, tiens, ce mois-ci, on ne s'est pas fait la sortie. Hop, allez, on se l'organise pour le week-end prochain. Et on se cale comme ça.
Et puis pour la partie bien vivre avec moi-même, et pareil pour mon conjoint, et ben, chaque mois on se dit, tu t'es pas fait une sortie juste avec un ami, avec une amie, un moment tête à tête pour laisser vivre pleinement l'homme, la femme qui est en toi, et continuer à savourer des moments comme ça que tu aimais avant d'avoir une vie de couple, avant d'avoir une vie familiale. Voilà. Flo, merci. Pardon, mais je suis contente d'être rencontrée. On va déjeuner ensemble ou tout ensemble tout à l'heure, normalement. Ça va être... ça me parle parce que moi, c'est le truc du moment, si je peux rebondir un instant. Mais vraiment du moment. Ça veut dire que je pense que je suis en train de naître à moi sur ces questions-là. Ça veut dire que je me suis... comment dire, toujours mise au service, soit du couple, soit de l'amitié, soit sans vraiment me poser la question de ce dont j'ai besoin. Et suite à mon burn-out, j'ai engagé un travail thérapeutique. Et ça, je tiens à souligner que ça peut être aussi une ressource. C'est aussi de se dire qu'à un moment donné, en fait, on a peur d'être traité de malade ou de fou. Il y a des choses qui sont parfois lourdes à porter seule, et quand on rencontre le bon équipier thérapeutique, ça devient un peu plus léger. Donc c'est un sujet un peu sensible pour moi parce que c'est d'actualité, et j'ai appris à me connaître. Alors j'ai appris à travailler sur ces pieds de tabouret dont tu parlais, l'estime, la confiance et l'affirmation, et à me rendre compte quelles étaient mes ressources. Et en fait, j'ai mis progressivement un planning pour dire moi ce dont j'ai besoin. Alors, dans les 3 clés, du coup, je vais rester sur les chiffres 3 pour en retenir 3. Il y a l'aspect méditation, spiritualité. Ça veut dire aller goûter à des spiritualités différentes qui me font des moments de calme et de paix. Je sais que ça va te parler, ça, Nani. Ça veut dire aller à l'église avec ma petite sœur une fois par mois, aller dans un temple, parce que j'aime m'inspirer de plusieurs spiritualités. Donc ça, c'est important. Et du coup, c'est au planning maintenant. Ça veut dire que c'est mensuellement. Je sais que chaque premier samedi du mois, je fais ça et rien ne déroge. Et ce planning, eh bien, il est affiché à la maison. Et du coup, il invite aussi mon conjoint à faire la même chose. Alors, rien ne déroge son sport du lundi soir. Et rien ne déroge certains moments. Il y a ça, il y a des moments dans la nature, soit en famille, soit en solitude, mais en tout cas, au moins une fois par mois, dans ce planning-là. Et il y a les amitiés aussi, parce que j'ai réalisé que, avec le quotidien de chacune, eh bien, des fois, on se perd et puis on s'écrit par message interposé et on se manque. Alors du coup, on a commencé avec Léa, là, très récemment. On a dit, OK, chaque premier mardi du mois, on déjeune ensemble. Et on se rend compte à quel point c'est... enfin, voilà, on nourrit notre bonheur, en fait. Et donc, c'est comme ça, c'est planifié. Actuellement, j'ai besoin d'un planning, car mon cerveau, sinon, pense trop. Tu parlais de surcharge mentale. Et mon conjoint l'a compris, même si la première réflexion, ça a été de dire... Parce que... à ce planning-là, on a ajouté un planning des tâches de la famille où on se répartit. Et il me disait, mais tu crois que c'est pas juste ce que je fais ? Je dis, je crois que c'est juste. C'est juste que moi, je pense à tout. Ça veut dire que tu fais probablement la moitié, et moi, je pense à la totalité tout le temps. Alors, si c'est écrit sur un planning, voilà. Donc, avec le planning de mes besoins, auquel s'ajoute le travail, les tâches de la famille, deuxième outil, du coup, chez moi, est aussi planifié. Je pense que ça peut se faire naturellement. Actuellement, moi, j'ai besoin d'un planning pour que mon cerveau ne se dise pas « Ah, est-ce qu'il manque d'un truc ?» ou les courses, ou la lessive, ou... Voilà. Steph. Ça me fait un peu rire parce qu'à la maison, tout ça, c'est pas moi qui gère. Tu vois, j'ai un chéri, Manu, je t'embrasse. Mais c'est lui qui gère tout ça, en fait. Je sais pas combien j'ai sur mon compte. Je ne gère pas, quoi. Et c'est Manu. Je vais vous prendre un exemple. Avant-hier, je suis restée à la maison, donc je suis en vacances, là. Et puis, il m'a fait ma liste de choses à faire. Il me dit, tu oublies pas le linge. Et puis, j'aimerais bien manger un gâteau. Et puis ça, et je l'ai fait avec Nathanaël. Je lui en ai un peu voulu. J'ai dit, mais il me donne tout ça à faire. Mais est-ce qu'il sait ce que c'est que d'être avec Nathanaël à la maison, qui n'a pas 2 ans et qui veut... Mais je l'ai fait, mais voilà, c'est lui qui gère. Donc, j'ai pas cette charge-là, en fait. Alors, je pense que... Ouais, c'est comme ça. C'est notre mode de fonctionnement à tous les deux. Mais je crois que
ça que l'important, si je peux cause un petit peu créole, hein, ça que l'important, c'est de savoir qui ça m'il est. Pourquoi moi, il est là aujourd'hui, quoi il fait de moi ce que m'il est, et tant qu'on va pas trouver ça au fond de nous-mêmes, en fait, au fond de votre cœur, au fond de votre triple, c'est compliqué. On peut donner les clés, mais si moi j'en suis là aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné de ma vie, m'a peut-être été un peu ravagée par des réflexions ou ce genre de choses. Donc, moi, parti vers un combat mais à un moment donné, s'il m'y arrive à poser, il m'y arrive à dire, moi, ok, c'est là. Mais est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que m'y cachette pas derrière quelque chose, quelque part? Mais voilà, qui m'il est pour savoir où m'y veut aller? Et moi, on n'a toujours pas la clé de tout, quoi. Franchement, moi, notre fois, me dire, mais est-ce que ma vagane élève mon mormaille correctement? Est-ce que ma vagane met cette mission, puis vous mettre à une pression? Mais nous, créoles, notre famille, notre mamie, on a tellement de ressources aussi là-dedans, quoi. Dans nos histoires, Donc vraiment, il faut que nous essayions de prendre, et vraiment... Après, nous avons un gros défaut, nous avons un commérage, nous avons l'a dit, l'a fait, ce qui fait que nous n'arrivons pas à livrer à nous facilement, en fait. Parce que nous avons souvent peur du jugement de l'autre. Est-ce que les dû à... Nous, les à Radio Piquant aujourd'hui, mais je pense que c'est ma première radio, donc les pas anodins d'être dans mes racines profondes, en tout cas de la femme créole que Millet. Mais l'esclavage passé par là, je pense que ça... Nous la peur, quoi. N'ose pas dire, n'ose pas faire, nous... Et puis il disait à nous, petits, dis pas personne rien, raconte pas vos affaires. Non. Et ça, c'est encore chez nous, quoi. Il faut que nous arrivions à enlever ça et dire, puis nous doit vivre, et puis sinon, on a un jugement, mais il touche pas moi, parce que m'y connaît qui ça m'il est. Donc c'est vraiment ce chemin qui m'il est pour savoir où m'y ça va, ce que m'y veut, ce que m'y veut plus. Pour moi, c'est vraiment la première étape chez nous. Moi, un petit peu auréoles et le côté oreilles à côté, ça va vers on avance, on construit, on machin. Donc c'est ce qui fait de moi ce que m'il est aujourd'hui. En tout cas, c'est ce mélange. Mais nous l'a eu et nous néna, nous de maman ou nous de grand-mère, c'est des modèles. Moi, m'y connais que ma grand-mère, il partait plantes pistaches dans le fond de la cour et qu'il occupait de la maison et qu'il frottait le linge à la main. Et c'est encore aujourd'hui ce qui me parle et me dit moi, mais peut-être que la première femme entrepreneur chez moi, c'était mamie autour de moi, en fait. Et elle n'est plus là aujourd'hui, mais c'est vraiment de beaux exemples que nous nana chez nous dans notre culture. Cette femme se zarboutant, m'a envie de dire. C'est important. Elle ne séparait pas, du coup, mamie? Mamie ne séparait pas, non. Elle y partait au front. C'est ça. Elle faisait tout. Ouais. Sans forcément... Et puis, moi, on avait un papy entrepreneur aussi, hein, mais qui était dans la construction... de maison, mais nous on a un fléau qui s'appelle l'alcool, qui marque, qui fait que la femme, là, à un moment donné, il prend le troll. Ouais. Mais il tient beau malgré ça, parce que c'est une maladie, en tout cas, très dure chez nous, qui en coule vers les violences et vers tout ça. Donc, on va livrer un petit peu là, en vérité, mais c'est ce qui s'est passé, en tout cas... chez mes grands-parents. Merci. Donc tout ça n'est pas simple. Quoi nous arrive avec un caloubadia, quoi nous en fait de ce mélange, où ça va. Mais maman, il n'est pas simple et nous avons vraiment toute la vie pour avancer en tout cas. Et il faut. C'est fond de courage qu'il avait le linge avec le coton mili, enfin le coton du maïs. Là, moi j'ai vu ma mamie, son petit lavoir. Et me disait, Tom, mais mamie n'a de courage, et comment elle y fait? Et aujourd'hui, en fait, à 40 ans, je crois que c'est un âge aussi où l'envie de poser tout ça et de dire, quel exemple. Parce qu'il faut quand même avoir un modèle inspirant qui nous porte et qui nous donne envie d'aller au-dessus. Mais on en a tellement. Et puis mon arrière-grand-mère, qu'elle était sage-femme marron, qui allait accoucher les femmes dans les petits villages à l'entre-deux là-bas, grand-mère Maria. Et tout ça, aujourd'hui, il résonne en moi, en fait. Nous on a la poigne, nous femmes créoles quand même. Hein? Nous gagne. Mais donne à nous un petit peu notre... Laisse à nous, libère à nous, nous-mêmes. Il est important. Sans peur de l'autre. Merci Stéphanie pour ce que tu nous livres. Je trouve que ça résonne fort et ça vibre aussi vraiment, je pense que quelque chose qui va connecter pour les auditeurs et les auditrices. J'ai envie de faire ce parallèle que tu parlais entre le passé et aujourd'hui.
Aujourd'hui, il y a aussi un truc qui est quand même fou, c'est les réseaux sociaux. On en parle. On parle des tâches quotidiennes. Ça aussi, c'est un sujet important. On peut en parler après, mais les réseaux sociaux, comment vous gérez aussi ça? Parce que c'est un truc en plus qui nous surchauffe un peu la tête. Et encore une fois, je pense que vous êtes toutes ultra connectées. Comment vous faites? Moi, m'y à pas. Ça de là, bien vous. C'est compliqué de déposer le téléphone. Moi, toujours pas la recette. Hier, moi, j'ai réussi quand même un petit peu de journée. Moi, je suis fière. La seule fois où j'ai réussi, on parlait tout à l'heure de prendre le temps pour soi. Moi, c'est un monde, il communique un tas. Moi, besoin de voir des gens. Moi, besoin d'amour. Moi, besoin de donner. Moi, besoin de... Et un jour, je fais partie d'une communauté qui s'appelle la communauté de vie chrétienne et qui est sous le format spirituel des jésuites. Et ben là, elle dit, Fanny, on veut faire une retraite du silence ou quoi? Je me dis, pardon, à qui ça tu demandes ça? À moi? Une retraite de silence? Mais qui ne pas fermer ma bouche alors? Et puis je suis partie 2 jours, hors connexion, dans le silence, et te retrouver à moi, avec moi-même, avec mon cœur, avec ça qui cause dans moi en fait. Mais je crois que c'est à renouveler, mais régulièrement. J'ai eu Nathanaël, j'ai pas pu poursuivre là, mais ça va revenir. Mais nous est dans un monde où nous est hyper connectés, où nous doit faire tout, il doit rentrer dans la case là et faire ci et faire là. Ce qui fait que nous est dans la tête, dans le guidon quoi en fait. Mais faire une retraite de silence, moi, ça m'a fait grandir, voir ce qui était bon pour moi et pas bon. Et c'est vraiment des outils. Et on parlait de communauté tout à l'heure et je vais rebondir. Moi, on a une communauté que nous réunit 1 fois par mois, qui appelle ça le partage de vie, en fait, où il est autour d'une parole, et puis au partage de vie, où ça a vu le bon Dieu dans sa coulée, là, dans sa quoi a vécu. Parce que dans le fait noir, on a toujours une lumière. Et ça m'aide, parce que l'autre va témoigner, puis tu vas te nourrir de ce que va donner l'autre. La spiritualité a une place essentielle chez moi. La famille, mais mon bon Dieu aussi, en fait. Et nous, à La Réunion, nous, les multicultures, multi-bon Dieu, enfin, et chacun n'a quelque chose. Et pas aujourd'hui, pas demain, ou attache pas où, mais à un moment donné, le genou, il flèche, et on repense. Parce que indéniablement, on a des choses qu'on pourra ou pas maîtriser, mais ce sera là-haut qu'on va maîtriser, en fait. Il faut en prendre conscience. Donc, ça fait partie aussi de... Allez, mon deuxième boîte tabouret, là, ma deuxième patte, enfin, même ma première patte. C'est ma première patte. Ensuite, c'est ma famille, mais ma première patte, elle est là. C'est mon bon Dieu, en fait. Moi, j'ai envie de parler de l'équilibre. C'est-à-dire, sur les réseaux sociaux, pour moi, une fois de plus, c'est attention à ne pas être trop la tête dans le guidon et à me laisser embarquer par quelque chose, une activité chronophage. Les réseaux sociaux, j'aime bien, mais à petite dose. Et donc, du coup, une fois de plus, petit à petit, je m'autodiscipline. En tout cas, moi, c'est comme ça que je m'aide. Parce que je me rends compte que si je commence à regarder pour un petit quart d'heure, 20 minutes, je peux avoir passé ma soirée, en fait, de 8h30 jusqu'à 10h30. Et si je me laisse aller, eh bien, je peux revenir dans ce que moi, j'appelais mes mauvaises habitudes, en tout cas, avec la télé, où le soir, à l'époque, elle était allumée, et puis... du coup, je passais mes soirées à regarder la télé, alors que ce n'était pas forcément un choix, une décision. Et aujourd'hui, je me discipline sur les réseaux sociaux et sur le téléphone. Le téléphone, je l'arrête et je le coupe et je n'emmène pas même mon sac à main en week-end. C'est une façon de m'alléger, en fait. Et je réallume le lundi matin, et c'est la surprise. Et c'est un moment pour souffler, une fois de plus. Alors, je ne dis pas que je le fais tous les week-ends, hein, mais c'est vraiment régulier. Et puis, j'aime bien l'éteindre aussi le soir, hein, notamment pour faire des économies d'énergie, un petit geste pour la planète, et aussi pour que si quelqu'un a envie de laisser un message le soir, que ça ne sonne pas, qu'il n'y ait pas des notifications, qu'il n'y ait pas un appel, si moi, j'en ai pas envie. C'est-à-dire, je fais le choix. Quand je décide qu'à partir de maintenant, c'est off, c'est off. Et bien sûr, je laisse allumer quand mon conjoint il est en vadrouille avec ses copains pour le au cas où, si lui, il a besoin. Mais voilà, je me gère comme j'ai envie en fonction de mes envies à moi pour rester libre. Parce que le téléphone, c'est pas parce qu'il est portable que tout le monde doit pouvoir me joindre n'importe quand, tout le temps, et que je dois être disponible. Je peux choisir de décrocher ou de ne pas décrocher. C'est OK.
Et puis, pour Facebook, vraiment, voilà, moi, en soirée, je me dis, je jette un petit coup d'œil un soir dans la semaine. Et en fait, c'est pas un petit coup d'œil. J'y passe ma soirée. OK. Mais du coup, je me dis, bon, je l'ai fait une fois dans la semaine, je le refais pas les autres soirs. Je garde les autres soirs pour lire, pour échanger, pour refaire le monde, pour me regarder une fois de temps en temps un film parce que j'ai envie de me déconnecter et de partir dans une autre histoire, l'histoire d'autres personnes. OK. Et je le fais aussi avec les mails. Dans les règles de gestion du temps, aujourd'hui, je me les applique. Les mails, c'est pas par ça que je commence ma journée. Sinon, ça modifie ma journée. Donc, les mails, c'est fin de matinée et fin d'après-midi ou milieu de matinée, milieu d'après-midi. Et c'est un temps défini. Je passe 3/4 d'heure à gérer mes mails et passer ce temps-là, ce sera pour le lendemain. Parce que ça me permet de me booster, en fait, d'avoir un timing en mode efficacité optimale. Parce que les journées font 24 heures, parce que j'ai envie de passer plusieurs heures avec ceux que j'aime, et tout en étant satisfaite et sereine. Et consciente. Après, une autre petite astuce pour moi, c'est si chaque jour, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou même salarié ou dans la vie personnelle et familiale, si je me fais une liste le matin de 10 choses à faire et que sur une semaine, je pointe ce que j'ai fait et que j'ai fait 6 choses sur 10, mon cœur m'invite à me dire vraiment, sois douce avec ton mental. La semaine prochaine, note que 6 choses à faire, voire 7, histoire de me challenger. Mais c'est pas la peine de cultiver le verre à moitié vide en ayant des sur-exigences et en se mettant la barre en mode soit à la perche 4 mètres, alors j'ai jamais fait de perche, quoi. Voilà, j'aime beaucoup les images parce que je trouve que c'est parlant, c'est choquant et du coup, c'est percutant. Sur les réseaux sociaux, alors c'est marrant parce qu'on échange avec Laetitia et toi également en ce moment. Et donc, les réseaux sociaux, c'est aussi tout nouveau. Alors, j'étais une hyper connectée et une hyper communicante, probablement de mon souvenir en tant que journaliste pendant 7 ans où H24, il y a une présence et il y a une hyper réactivité vraiment nécessaire pour faire bien ton métier. Du coup, je l'ai entretenu. Puis les réseaux sociaux ont grandi avec ça. Et oui, faire de la communication de crise après en agence. Et chouette, ça alimentait le côté je sauve le monde, je suis indispensable. Et si je ne décroche pas ou si je ne réponds pas, qu'est-ce qui va se passer? Ouh là là, c'était me donner beaucoup d'importance du coup à me dire tiens, soit je ne vais pas pouvoir aider quelqu'un qui va demander de mon aide. Et de l'autre côté, pourquoi être toujours connecté? Parce qu'en tant qu'entrepreneuse, la peur de louper une occasion, une opportunité. Voilà, ça c'est pourquoi j'étais hyper connectée. Pourquoi j'ai découvert que c'était encore plus confortable quand on se connectait différemment. Aujourd'hui, puisque je gère des pages Facebook aussi, donc du coup ça demande peut-être une présence aussi sur la toile. J'ai retiré l'appli Messenger de mon GSM depuis de nombreux jours, pas semaines, mais et ça c'est une grande vacance de mon esprit parce qu'en la laissant, je sais que je reçois les alertes et je suis tentée d'y aller, donc je l'ai retiré. J'ai informé les gens qui me sont proches, avec qui je communique régulièrement, que la communication sur Internet se ferait pour moi 3 fois par semaine. Ça veut dire que 3 fois par semaine, dans un créneau qui m'est donné en matinale, je me connecte aux réseaux sociaux, à Internet, Facebook, Gmail. Et à ce moment-là, je programme mes posts, je fais le relevé de mes mails et je réponds à ce qui me semble urgent et prioritaire. Du coup, je suis beaucoup plus concise et beaucoup plus efficace aussi. Et à titre personnel, je réalise que mon hyperactivité cérébrale est stimulée et m'empêche de dormir le soir si je suis connectée aux écrans. Donc du coup, j'ai comme un espèce de sas qui me dit que normalement à 16h, sauf gros projet en cours, quand même, j'ai des jokers, je ne suis plus connectée. Et ça m'aide beaucoup dans l'hyperagitation cérébrale. Donc, tu parlais de liberté. Et j'ai vu directement ma grand-mère qui ne décroche pas souvent son téléphone et qui, du coup, je suis malheureuse parce que je ne suis pas en relation avec elle, parce qu'elle n'a pas Internet, parce qu'elle veut être libre. Et qui elle-même disait, le jour où les téléphones sont arrivés dans les maisons,
tout le monde a vu une révolution et en même temps, on s'est pas rendu compte à quel point on est devenu. Alors, c'est pas enfin voilà, c'est un mot qui peut être utilisé, mais il le disait, esclave de cet outil-là qui fait que qui fait que tu as un impératif de répondre, que les gens doivent savoir où tu es, ce que tu fais, etc.